Bonjour, messieurs les journalistes. Vous êtes là devant la presse, essayez de décliner votre identité et puis Ça va, allez. nous sommes en face d'une maman et on veut savoir comment est-ce qu'on l'appelle, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle est réellement. Je m'appelle Ocheava Myriam Bokoseko Elikiamoui. Je suis hébreu bantou de la judaïsme messianique révélé, fondatrice du royaume messianique Shama, qui est l'accomplissement, en structure de l'accomplissement de prophéties précédemment dites. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes à l'église kimonguiste, le président de l'église au Congo a parlé longuement de vous. Essayez de nous dire clairement comment est-ce que vous avez fait pour être ici, quel rapport avez-vous avec Papa Simon Kimbangu, et avant qu'on arrive à cette histoire des Afro. Papa Simon Kimbangu, je rencontrais le Créateur suprême, s'il faut le dire comme ça. Dans des termes, j'essaierai d'être un peu, à parler un peu dans un langage un peu plus simple. C'est à l'âge de 3 ans que le Créateur suprême s'est révélé à moi et que je marchais, je voyais un homme qui me parlait, mais je ne sais pas qui. Et c'est avancé un peu en âge, on dit que c'est lui qui me parle là, il s'appelle Dieu. On dit que c'est Dieu et tout ça. Jusqu'à ce que, arrivé à un certain âge, parce que l'esprit est exactement comme le corps, ça grandit au fur et à mesure. Quand j'ai atteint la maturité spirituelle, comme il faut dire peut-être, ou le niveau qu'il fallait que je puisse atteindre, c'est comme ça j'ai commencé à voir l'apparition d'un homme qui me disait « Je suis Christ ». C'était ça le terme qui me parlait. Il me montrait dans la Bible, comme vous savez, je suis juive, donc le Nouveau Testament, c'est pas vraiment une autre affaire. Alors c'est dans le Nouveau Testament qu'il commençait à m'expliquer « Je suis Christ » a dit, il m'expliquait les faux et les vrais qui est dans le Nouveau Testament. Et donc il était question de reconstituer la Torah de 99 livres, parce que là il y a 66 livres, mais 99 livres. Au fond, ça devait être 99 livres. Donc pendant qu'il m'expliquait tout ça, je crois que lorsqu'on était à la fin de ce programme, le dernier jour, c'est une personne normale, je le voyais et tout. C'est pas que je dormais, je rêvais, non. Là, je le voyais, il venait, il m'explique, et après, dans la douche, pendant que je me lavais, là, nous sommes en 2008, j'ai vu la personne qui est apparue là, il me parlait avec la voix de celui que j'appelais mon ami. C'est cette photo-là. La personne qui me dit « Fais vite, tu es en retard, je dois partir là. J'ai beaucoup de réunions, ça va rester longtemps avant que je revienne. » Parce qu'on était chaque jour, il venait à 11h et tout. Et quand j'ouvre les yeux, je vois comme ça, c'est la voix de celui que je connais, mais c'était un autre corps avec des tenues antiques et tout. J'étais dans tous mes états et je dis « Mais attends, qu'est-ce que c'est ?» Et puis bon, ça a bougé ma tête et tout, puisque depuis un long moment, tout ce que j'enseigne dans mon école, je l'ai acquis comme ça, on m'instruisait, mais c'était là, en 2008, que j'ai vu cette image pour la première fois, ça m'a vraiment bousculé. Et c'est là où j'étais internée pour le traitement, un psychiatre, Samir Bechour, il est suédois, hollandais. C'est lui maintenant qui me parle et dit « Explique-moi » quand je l'explique. Il dit « Mais regarde, je vois ça, j'entends ça. » Il me dit « La personne que tu as vue la toute dernière fois, il était, comment j'ai détaillé, mais c'était ce qui me met mal à l'aise, c'était la voix de celui que je connais, mais c'était le corps d'une autre personne. » Il dit « Mais comment il était? Est-ce qu'il était habillé comme ça ?» Il me montre cette photo et c'est lui. Il me montre cette photo-là. Et c'est lui qui me dit « Il s'appelle Simon Kimbangu. » Et donc, voilà, c'est là où commence mon histoire avec le nom Simon Kimbangu. Mais c'est lui que moi, je connais depuis toutes ces années, que j'annonce partout dans le monde, le Créateur suprême, le Créateur suprême, le Créateur suprême. Et donc, lui me dit, cette personne-là s'appelle Simon Kimbangu et que, voilà, bon, ça je passe parce que ça va dans d'autres ordres qui n'est pas permis de dire à la télé. Pour ceux qui savent déjà, ils le savent. Et donc, voilà, un peu comment on s'est rencontré avec Papa Simon Kimbangu. Et maintenant, avec les Afro, est-ce que
ce sont eux qui vous ont contacté? Est-ce que c'est l'église Kimongi qui vous a contacté? Le rapport, aujourd'hui, vous êtes au milieu. Non, c'est moi qui est venu vers l'église Kimbanguiste. C'est moi qui est venu vers l'église Kimbanguiste et leur apporter la nouvelle parce que c'est leur nouvelle à eux. Vous savez, dans la judaïté, l'ordre hiérarchique, on ne brise pas. Et surtout nous qui sommes des spirituels, on a beaucoup de respect sur l'ordre hiérarchique. Donc quand vous venez vous trouver ceux qui étaient là avant vous, vous devez avoir du respect parce que demain, vous aussi, vous aurez besoin qu'on fasse la même chose. Donc pour moi, l'église Kimbanguiste est comme la pierre de fondation de ce que je suis venu construire. Le royaume que je parle, le royaume a eu pour fondation l'église Kimbanguiste. Donc, l'église Kimbanguiste a tout mon respect et toute ma considération. Alors donc, quand le pasteur King, parce que c'est le docteur King qui était mis en contact avec eux, quand il vient vers moi, on a commencé les démarches, j'épargne les détails, donc on a voulu faire d'une autre façon et après tout était bloqué. C'est là que je suis entrée en prière pour demander mais pourquoi ça ne marche pas. Le Saint-Esprit me parle et dit mais tu ne fais pas de choses comme il faut. Il faut répartir à la source, c'est là où la chose a commencé parce que si vous ne partez pas là-bas, rien ne va bouger. La prophétie de retour des afro-descendants, j'en parle en public depuis 10 ans, mais l'église Kimbanguiste, on parle depuis 100 ans. Donc il n'y a pas photo. Je ne peux pas me mettre devant et laisser ceux qui sont là depuis 100 ans à la marge. Et c'est comme ça, j'ai dit à mon mari, on entre en prière. Quand on est entré, l'Esprit nous a confirmé et nous sommes venus. On a élaboré et puis bon, j'ai expliqué aux afro-descendants, voici les détails, il y a ça. Madame Patricia Seke, qui est celle qui est entrée en contact avec les afro-descendants. Okema Retourne, c'est l'association des afro-descendants et elle, c'est la présidente et fondatrice de Africa Femme Performante. Quand je lui explique la situation, elle dit non, mais moi je suis d'accord. Dans ce cas, prenez l'ordre, je sais pas, l'ordre des missions, il a légué quelque chose d'officiel, puisqu'il fallait que je vienne ici d'une manière officielle et j'ai amené un mandat officiel. Merci. Chargé de missions spéciales, comme elle a souligné, dit. Laissez tout le monde faire ce qu'ils vont faire, mais vous allez rester de côté vraiment spécial sur la prophétie. On va faire ce qui est de tout le monde, mais la prophétie va primer. C'est comme ça je suis venue et comme le Créateur suprême sait bien faire les choses, il y avait déjà un homme bien choisi à sa place, au bon moment, au bon endroit, parce que s'il n'était pas là, je ne sais pas comment j'allais m'en sortir. Ceux qui me voient à la télé, je sais que pour beaucoup de personnes, j'ai toujours été incompris, mais elle dit des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne comprend pas, mais avec le révérend Benjamin Adialo, c'est vraiment une connexion qui me dépasse d'ailleurs moi-même. C'est extraordinaire. Il y a des livres qu'il avait déjà écrits à ce sujet depuis beaucoup des années et je me sens tellement à l'aise dans cette optique-là. Et bien voilà, la prophétie est en train de primer en tout. La prophétie a pris sa prééminence, quoi. Voilà, ce qui nous amène à l'église Kimbanguiste. Donc les afro-descendants, ils sont d'accord, je les ai dit. Je sais là où je vais vous emmener parce que il faut que vous retournez là où tout a commencé. Nous, on peut peut-être monter le mur, mais il y a une fondation qui était déjà là avant. On ne peut pas monter le mur comme ça sans voir, connaître la fondation. Et bien, tout est en train d'être fait. On avait raison, le Saint-Esprit a toujours raison. Madame, parlons des afro-descendants. Vous nous dire concrètement, ils viennent d'où ces afro-descendants? Les afro-descendants viennent de l'Europe, d'Amérique, d'Asie, de l'Océanie, de l'Afrique. Parce que les afro-descendants, c'est qui? C'est la race mère, que vous appelez la race noire, que nous, nous dans le... Merci. Dans le spirituel, nous appelons la race solaire. Donc, du coup, toutes ces races-là doivent revenir ici pour que le monde puisse trouver son équilibre. Maintenant, ce qui, selon la prophétie que moi j'avais reçue du Créateur suprême, avant que tout ce que nous espérons puisse voir le jour, il faut que ce soit d'abord les Afro-Américains. Je pense que je l'ai dit dans toutes les chaînes télévisées. J'ai même à dire TV l'année dernière, j'en ai parlé, qui viendra en 2021. Jusque-là, je n'étais pas en contact avec eux, je connaissais personne. Juste, je croyais au Saint-Esprit.
que 2021 ils seront là, parce que dans la prophétie, on me dit ce qui était, c'est ce qui revient. Donc tout ce qui était dans l'Afrique, c'est ce qui va revenir. Voilà pourquoi on m'a commandé de dire aux Africains, tout va changer, tout se doit changer. Voilà un peu de quelle manière les afro-descendants américains ou les afro-américains, mais là dans l'eau, il y a et les afro-américains et la Caraïbe qui sont en train de venir. Voilà. Et vous, à votre niveau, comment est-ce que vous y prenez pour mieux les accueillir, pour qu'ils vraiment se sentent vraiment chez eux? À notre niveau, nous avons conquis des terres parce que le Créateur nous avait demandé d'aller dans l'ensemble de l'Afrique et de dire aux gardiens des terres ou des propriétaires des terres de donner la terre au Créateur et qu'on puisse construire une maison pour le retour des afro-descendants. C'est ce que nous avons fait. Nous avons conquis 22 pays d'Afrique et l'Esprit disait qu'il fallait commencer au Congo-Brazzaville. C'est pour ça qu'on est au Congo-Brazzaville justement et qu'on a construit le royaume ou la maison des afro-descendants. Là-bas à Bala, c'est là où nous avons la terre qui nous a été donnée, c'est là-bas qu'on a préparé, tout a été préparé depuis 2019 à 2020. 2020 qu'on avait fini des constructions et 2021, ils sont en train de revenir. Ça, c'est ce que nous avons fait pour se préparer et les attendre. Mais en ce qui concerne, par exemple, comme vous avez dit, logement et tout, ils ont leur maison, leur maman est là. L'église Kibagui, c'est leur maman et leur papa est là, Simon Kibabou. Donc du coup, ils rentrent chez eux. Nous sommes juste leurs frères et sœurs qui se sont mis en action pour alléger un peu la tâche aux parents. Sinon, les parents sont là. Tout est en train d'être fait d'une manière extraordinaire. Il n'y a que la prophétie qui gagne. Et votre sentiment par rapport à leur retour? Ouf. Sentiment. Sentiment de joie, de pleurs, d'émotion, de peur, le trac, oui, et en même temps, beaucoup de responsabilités. Parce que je pensais que s'il venait seulement, moi j'allais dire au monde, ah, ce que l'Esprit avait dit par ma bouche, ça s'est accompli, pour moi c'est fini. C'est ce que moi j'avais dans ma tête. Mais là, c'est plus que ça. Parce que j'étais pas préparé dans ma tête que ça sera vraiment que des gens qui rentrent vraiment rentrés. Hein? Comme par exemple toute la ville de Brazza, les gens quittent ici pour aller par exemple à Kinshasa. Ça, je n'avais pas ça dans ma tête. Et là, eux, ils sont dans l'optique de retour. Ils ne sont pas dans l'optique de venir investir. Donc, toutes ces histoires d'investissement, de congrès, de conférences panafricaines que nous sommes en train de préparer et tout, c'est seulement pour arriver à un point, à un accord pour qu'ils rentrent chez eux. Et du coup, si la chose s'est faite bien de notre côté, si on le reçoit bien, on est sauvé. Et si on ne le reçoit pas bien, on est mal barré. Papa Président, nous sommes en 2021. Nous venons de célébrer les 100 ans. Comme j'ai dit, certains même parlent même que non, l'Afrique c'est l'enfer. Vous parlez du paradis. Donc ils vont partir des conditions vraiment, des très bonnes conditions dans lesquelles ils vivent là-bas, matérielles, socio-économiques, pour retrouver un peu des conditions qui ne sont pas les mêmes. Et bon, comment est-ce que ça va se... Pour être plus pratique, professionnellement, je ne sais pas comment tout cela va se passer. C'est genre de réflexion, il n'y a que nous les Africains, enfin les Africains, pas moi je ne suis plus africaine, moi je suis africamat. Donc j'ai changé de nationalité. Alors il n'y a que les Africains qui ont ce genre de réflexion. Vous voyez, la vie, chaque être humain est comme un arbre. Pour que l'arbre puisse être fier que je suis un arbre, il faut qu'il atteigne sa dernière maturation, c'est-à-dire produire des fruits. Mais pour que le fruit puisse sortir d'un arbre, il faut qu'il y ait des racines. Alors ils reviennent ici, sont racinés. Ils ont été déportés, détachés de leur terre-mère. Ils ne viennent pas,
Ils ne sont pas venus, ben, on revient. Non, 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 ils rentrent chez eux. Ce sont des gens comme nous, comme vous et moi. Nous sortons le matin pour aller travailler. Le soir, on rentre chez nous. Étant donné que vous êtes la majorité dans le bassin du Congo des chrétiens, dans la chrétienté, vous dites quoi? Qu'il est déjà le soir. Que bientôt, nous sommes allés au temps de la fin. Alors, si nous sommes au temps de la fin et que c'est le soir, ça veut dire que chacun doit rentrer chez lui. Donc, ils sont en train de rentrer chez eux. Vous savez, nous savons tous dans quelles conditions ils sont partis. On est venu les prendre ici de force. Les uns ont été vendus. Les autres, on les a déconnectés de leur père, de leur mère. Emmenés dans une terre comme des robots, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on fasse un peu, on retourne un peu en arrière, il y a 400 ans passés. Comme des robots. Pourquoi? Uniquement pour bâtir des nations des autres, construire des nations des autres, des machines des autres, et à la fin, ils n'ont pas été reconnus. 2020, nous avons tous vu ce qui s'est passé avec George Floyd. On a tous vu. Alors comment nous allons dire qu'ils sont bien là-bas? Nous voyons ce qui s'est fait. La manière dont les Noirs sont traités en Amérique, en Europe, en Asie, partout. Chaque jour qui passe, le Noir n'est pas respecté, même quand il invente des choses. L'Égypte antique a produit toutes les civilisations. Ils ont tout eu en Égypte antique. Est-ce qu'ils sont reconnaissants? Non. Ils sont allés jusqu'à corrompre l'histoire égyptienne pour faire comme quoi c'était des Blancs. Est-ce que vous imaginez? C'est lui que vous, les chrétiens, vous adorez, Jésus-Christ. C'est un Noir. Mais vous pensez que c'est un Blanc. Parce qu'ils ont tout camouflé. Ils vous ont volé l'identité, l'honneur, la gloire, la richesse et tout le reste. Je suis désolée, mais il faut que l'Afrique comprenne que celui qui rentre, c'est l'âme africaine. L'Afrique est comme la chair, avec toutes les richesses, avec tous les trésors, mais pillés, violés, matraqués, jour et nuit. Nous sommes ici au Congo-Brazzaville, dans un pays pétrolier. Mais vous avez crise de pétrole. Parfois, il n'y a pas de carburant. Comment vous expliquez tous ces phénomènes? Comment vous expliquez ça? Donc, il y a forcément quelque chose qui cloche. Alors, ce qui cloche, justement, c'est l'âme. L'absence de l'âme. Chaque fois qu'ils sont là-bas, ils sont en train de pleurer. Ils sont en train d'être violés, matraqués, insultés, calomniés. Et tout ce que nous regardons dans des films et dans les télévisions, c'est pas caché. Qui ne connaît pas le film de Kunta Kinte? Qui ne connaît pas Racine? Et donc, l'heure est arrivée qu'ils rentrent chez eux. Ils sont en train de rentrer. Voilà pourquoi je dis c'est beaucoup de responsabilités. Pourquoi? Parce que si on ne se prépare pas, parce que les gens diront, ah non, c'est au gouvernement. Non, ça, c'est pas l'affaire du gouvernement. Premièrement, c'est l'affaire de l'église kimbanguiste. C'est pour ça, dès que j'ai appris ça, j'ai ramené chez l'église kimbanguiste. Premièrement, le responsable ici, c'est les kimbanguistes. Deuxième, les chefs des terres, les gardiens des terres, les chefs coutumiers. Parce que le gouvernement est venu juste après, à partir de 1960. Avant 1960, il y avait le gouvernement. Est-ce qu'il y avait des républiques ou président, machin, tout ça? Non. Donc, le gouvernement arrive à troisième position. Donc, nous prenons nous-mêmes en tant que population. Est-ce qu'on est mobilisé? L'église est en train de vous... Moi, j'ai amené chez l'église. Il faut que les peuples puissent se dire que non, ah, puisqu'ils vont aller là-bas, tiens, moi je reçois mes frères, tiens, mes enfants, ah tiens, ma nourriture, ah tiens, sardines, ah tiens, ça, chacun doit s'y mettre. Parce que c'est de responsabilité. Si on ne le fait pas, et ils vont se sentir insultés, rejetés, alors ils vont se révolter contre nous. Et je crois que ça ne sera pas notre avantage. On a les blancs sur le dos qui nous détestent. Au cas où nous ne savons pas, ceux qui savent déjà. Ceux qui ne savent pas doivent savoir. Il y a eu des complots pour détruire la race noire et prendre la terre africaine. Nous le savons déjà. Les Indiens sont en train de matraquer le bassin du Congo. Ce n'est pas caché. Et nos chefs coutumiers sont en train de leur vendre des terres. La Chine, n'en parlons pas. Donc nous avons 3 races contre nous. D'une manière directe. Et si on s'ajoute que les afro-descendants soient contre nous, on sera où? Tout ce que nous devons savoir, le Saint-Esprit est de leur côté,
Le Créateur suprême est de leur côté. Yeshua HaMashiach, que vous appelez Jésus-Christ, est de leur côté parce que vous avez blanchi Jésus-Christ en faisant de lui un blanc alors que c'est un noir. Donc, du coup, il est de leur côté. Et à la fin, donc la responsabilité, c'est beaucoup de responsabilités, papa. Quand on parlait en tant que messagère, c'est juste bon, moi je sonne la trompette. Si les gens écoutent, tant mieux. S'ils n'écoutent pas, je m'en fous. Ça, c'est ce que je me disais. Mais là, maintenant que la chose est en train d'arriver, je suis en train de me regarder et de dire, mais attends, si ça commence là tout de suite, mais moi aussi je suis dedans. Parce que lorsque Élie a prophétisé que la pluie ne tombera pas, en tout cas la pluie ne tombait pas là où il était. Hein. Là où lui il était, la pluie aussi ne tombait pas. Lui aussi vivait la sécheresse. Donc il est important que chacun de nous s'y met. C'est vraiment des responsabilités, c'est ça qui me fait peur. Ma peur est que, est-ce que nous comprenons des choses de cette façon? Ça c'est ma crainte. Est-ce qu'on comprend des choses de cette façon? C'est pour ça que je suis venu dire au révérend, avec tout mon respect, je suis en train de parler directement à Papa Simon Kimba Okiangani, le chef spirituel de l'église kimbanguiste. C'est l'heure que les kimbanguistes doivent annoncer le message de Simon Kimbangu comme jamais auparavant. Tout le monde dit que j'attaque les kimbanguistes. Je n'attaque pas les kimbanguistes. Moi je dis, si les kimbanguistes qui avaient compris la Bible ont premier avant tout le monde, parce qu'avant que quelqu'un dise moi je prêche la Bible, c'était d'abord le kimbanguiste. Personne dans ce bassin du Congo avait tenu la Bible pour dire que je vais prêcher la Bible. Personne. Personne ne dira que j'avais des charismes de guérir des malades, de ressusciter les morts. Personne, c'était les kimbanguistes. Personne ne dira que j'avais le Saint-Esprit pour recevoir des dons des voyeurs, c'était les kimbanguistes. Donc, la dynastie charismatique ou la monarchie charismatique, c'est l'église kimbanguiste. Il faut qu'il réponde ses responsabilités. Pour que tous les désordres que je dis souvent qui se passent dans les églises d'extérieur s'arrêtent. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire qu'il faut qu'on ferme l'église. Parce que c'est des distractions. Plus l'église est là, plus le peuple s'endort, ils ignorent complètement qui ils sont, ce qu'ils doivent être, ce qu'ils doivent faire. Et là, nous sommes devant fait accompli. On fait quoi? Ils sont plus de 800 et quelques afro-descendants qui connaissent chacun sa race, sa trace, d'où il vient et comment il vient. Et ils viennent là juste des négociations, congrès, pour négocier des choses concrètes. De 2022 à 2050, c'est le retour définitif. 2050, là, ça c'est moi, mon programme, par rapport à nos têtes et pour attendre le jubilé des diamants. Comme le tête des Africains tourne toujours à l'envers, il faut attendre le jubilé des diamants. Mais le jubilé des diamants, ça ne te compte pas par des chiffres. Jubilé des diamants, ça se compte par rapport à des actions que les gens font. Et là, nous sommes au jubilé d'or. De tout premier prédicateur de la Bible. De tout premier onction de la... Enfin, moi, je l'appelle onction suprême. Parce que personne n'a payé ces prix-là. Ici, dans le bassin du Congo. Je ne connais pas ailleurs. Je parle bel et bien du bassin du Congo. Et la question que vous m'avez demandé... ici, nous voyons l'Afrique centrale, c'est l'enfer. Comment ils rentrent ici? L'Afrique centrale n'est pas l'enfer. L'Afrique centrale, ou le bassin du Congo, c'est là où le Créateur suprême a créé tout ce qui existe, et ce qu'on voit et ce qu'on ne peut pas voir. Déjà, la géographie vous signale que les pays de l'Équateur sont où? En Afrique centrale. L'Afrique seulement traverse 7 pays des pays d'Équateur. En total, il y a 13. Si l'Afrique a 7, le reste du monde, il reste combien? Vous imaginez? Et le 7 pays, l'Afrique centrale, on a combien? Là où le soleil est en aptitude de 0,0 degrés, c'est où? C'est à l'Équateur, à la ville de Bolène, la ville de Mbandaka. Et rien que ça, tout est là. Donc ici, c'est l'Éden. Ils rentrent là, retour à l'Éden, comme nous avons proclamé dans toutes les télévisions. Ils n'ont plus besoin de rester là-bas, construire des immeubles de gens, inventer des voitures de gens qu'on ne vous dira jamais merci, on ne vous remerciera jamais. Et donc les Africains, les arbres qui ne produisent pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Oui. Bon, Papa Président, on vous demande le dernier mot avec quand même une soif de savoir pourquoi tout cela se fait
en 2021. Tout ce que nous sommes en train de décrire, la prophétie, l'accomplissement, c'est en 2021. En 2021, simplement parce que la civilisation judéo-chrétienne est arrivée en phase terminale. Le judaïsme, la chrétienté, c'est fini. On rentre à l'ère kimbanguiste, l'ère du millénium. Point barre. C'est pourquoi nous avons dit le kimbanguisme est l'étape suprême du christianisme. Le 6 avril, quand on a inauguré le musée, le passé est resté avec Jacob et l'avenir a commencé avec Simon Kimbangu. Je ne sais pas si c'est mystique, je ne sais pas si c'est spirituel, mais ce sont les réalités des profondeurs. Par rapport à toutes vos questions, vous savez, l'Occident, c'est tout ce qui brille mais qui n'est pas de l'or. Quand on la comprend, on ne s'agite pas. Ceux qui ne savaient pas, ceux qui ont souffert dans leur âme, ont compris que le salut, le bonheur appartient à tous. C'est à la maison mère. Ils reviennent avec leur retour, selon les enseignements de Papa Tianiena. Nous, on a nos 3/4 qu'on va redonner à l'humanité. Et ceux qui viennent participer au nouvel ordre mondial, que tout le monde appelle de tous ses voeux. Là-bas, ils ont les calculs. Ici, nous avons la connaissance. Rendez-vous en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Le point focal de l'humanité maintenant, là, nous ne serons peut-être pas là quand les gens vont s'en convaincre, mais nous pouvons déjà dire que le point focal, c'est Papa Simon Kimbangu qui a Dieu le Saint-Esprit. Il est sur la montagne sainte d'un Kamba. Le reste, ça relève d'un combat spirituel qui a déjà gagné d'office par les Kimbanguistes parce que la cause est juste. Qu'est-ce qu'on peut dire? Plus rien à dire. L'église kimbanguiste est la pierre angulaire, rejetée par ceux qui bâtissaient, qui redevient aujourd'hui la principale de l'homme. Ceux qui l'ont compris mieux que nous arrivent pour qu'ensemble, si nous pourrons le comprendre là dans la cité, en dehors de notre structure mentale un peu embrouillée par les sources d'eau d'ailleurs que nous avons tous bu, maintenant, quand on va se ressaisir, on pourra repartir sur de nouvelles bases. Quand on a dit ça, on a tout dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci.